Mon fils, écoute ma parole. Tous les hommes sont égaux quand ils viennent au monde. Mais l'innocence est dans le cœur de l'enfant. Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Celui qui fréquente les violents périra comme eux. Voilà ce que c'est que de toucher au feu, tu vois. Il t'a brûlé parce que tu as voulu l'embêter. Le feu, c'est comme les gens, mon petit bonhomme. Ouais. Vous croyez qu'il va encore me trouver à son goût, Johnny? Faudrait que le patron soit devenu fou pour changer d'idée. Vous n'avez rien à craindre, allez. Allons, ne pleure plus, mon chéri, tu es un grand garçon. Allons, c'est fini, sèche vite ces grosses larmes, sans ça papa va trouver un petit garçon tout dégoûtant. Et bon dit, madame, il nous attaque. Cernez la baraque! Elle était bien belle, cette pouliche. Son propriétaire va sûrement la regretter. C'était jamais qu'une indienne. Avec ses $7 en or, il pourra s'en offrir une autre. Mets-toi au travail! Et venez par ici, vous! Individuellement! T'es mort. Toi aussi. Prends-le. Prendre quoi? Le gamin, bien sûr, crétin. Tu vois pas, non? Dépêchons un peu là-haut. Venez maintenant, on s'en va. Remez-vous un peu, les gars. Amenez-vous, on va partir. Allez, venez, on scène. C'est pas du tout pourquoi le chef a voulu t'épargner, morveux. Mais ce que je sais, c'est que tu reviens de loin. Dis donc, toi, tu le prends pour un sac de patates, ce mioche? Regarde comment tu le portes, idiot! On va pouvoir se mettre en route, Bill, oui ou non? Oui. Prends soin de lui. Si jamais tu laisses tomber, je te tue. Fais-le taire, mon Dieu! En avant! Adieu, Edouard. Adieu, Johnny. Les choses ne sont plus tout à fait comme avant désormais, nous te regrettons. Puis avec toi, c'est un peu de l'Ouest d'autrefois qui disparaît. Il est en train de se renouveler, grâce à la foi et au courage de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est fête pour chacun. Même pour moi, Edouard, et pourtant, je vais vous quitter. Bonne chance, Johnny. Merci, et bonne chance à toi aussi. Alors, Edouard, tu viens? On t'attend! Voilà, j'arrive. Dites adieu aux gringos, les enfants, ils nous quittent. Adieu, Gringo! Au revoir! Adieu, Gringo! Au revoir, Gringo! Adieu. Johnny! Tiens, Johnny, reprends-le. C'est le fusil que tu m'as donné quand on s'est mis en route. Non, garde-le, Sam.
J'espère pour vous tous que tu n'auras pas à t'en servir. Seulement prends-le en souvenir. Tâche de faire un bon guide, brave et bon tireur. Je tâcherai, Johnny. Merci, Johnny. Adieu. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle invention? Un garçon que tu vas élever. Rapporte-le où tu l'as ramassé. Je suis pas nourrice. Élève-le et fais-en un homme. Un jour, je me lasserai d'endurer toutes tes fantaisies. Si toi, tu m'avais fait un fils, j'aurais pas à en adopter un. Fais ce que tu veux, mais je refuse d'élever l'enfant que t'as eu avec une autre. C'est la seule chose que tu n'aurais pas dû dire. Majesté. Rosaria. Rosaria! Tire fort. Alors, c'est tout le putain, ça? Oui. Vous vous foutez pas de moi? Vous êtes content avec ce qu'il y a? Oui. Moi, pas du tout. On est en nombre, on a des armes, des chevaux. Je sais qu'on peut faire mieux. Foutez-moi le camp. Débarrassez-moi le plancher. Allez, allez. Que je vous vois pas de sitôt. Va-t'en de là, toi. Assurance sur la vie. Fais taire ce môme. Eh bien, pourquoi tu t'arrêtes, dis donc? Tu n'es pas pressé de voir comme il est grand et fort, mon Jerry, hein? Hey! Rosaria! Rosaria, apporte-moi à manger. Comment va-t-on l'appeler? Qui? Ton petit morveux. Pas mon petit morveux. Il est mon propre fils à présent. Appelle-le comme tu veux, ça m'est égal. Alors je vais l'appeler Jerry. Jerry. Bon. Jerry. J'ai dit... Papa. Jerry, où es-tu?
Maintenant, vous savez pourquoi je cherche ces individus. Je ne peux malheureusement pas vous aider, mais je peux néanmoins vous renouveler ma proposition. Non, shérif. Si vous avez besoin d'un bras droit, offrez le poste à quelqu'un d'autre, je ne veux pas de votre insigne. Ça ne m'intéresse pas. En repoussant mon offre et en décidant d'agir seul, savez-vous, Johnny, que vous risquez tout bonnement de vous mettre hors la loi? Ils ont assassiné ma femme sans raison pour le plaisir de tuer. Et pris notre fils dont je suis sans nouvelles depuis qu'il a été enlevé par ces salauds. Pensez que je ne sais ni où est mon fils, ni même s'il est encore vivant. Non, shérif, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas me contenter d'espérer que le hasard me fera tomber sur eux un jour. Je suis résolu à les chercher seul. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas déniché ces salauds. Mais je les retrouverai, je peux vous le garantir. Je battrai le pays, mètre par mètre, si c'est nécessaire. Et je traquerai inlassablement les meurtriers. Je suis sensible à vos raisons, je ne vous blâme pas, Johnny. Mais ne vous laissez pas aveugler par la vengeance. Si vous arrivez à démasquer le responsable, ce que je vous souhaite, alors laissez la justice le punir comme il convient. Gardez-vous d'avoir recours à la violence, elle pourrait se retourner contre vous. Où l'emmenez-vous? Ah, c'est vous, Johnny. Voulez-vous que nous l'emmenions? Quand un individu abat 2 hommes pour voler un cheval, il n'y a qu'un endroit où on puisse le conduire. À la Potence, pour y être pendu haut et court. Il est de par ici? Oui, d'un village voisin. C'est une vieille connaissance. Main en l'air, jetez vos armes. Toi aussi, là-bas. Le premier qui bouge, je tire. Mettez pied à terre. Et tous face au mur. Toi, va chercher le couteau de chasse que je vois là-bas et pique-le dans ma selle. Dépêche-toi un peu, nom de Dieu. Sur le pommeau, là. Va avec les autres, va.
J'ai comme l'impression que notre homme n'est pas allé loin, chérie. Salut, Gringo. Les hommes qui, comme Johnny, sont en compte avec le destin, ne connaissent pas de demi-mesure. Ou ils se résignent à leur sort, ou ils se révoltent et vont jusqu'au bout. Allons, venez. Arrête, traînez, je t'apprends là. Assez. Attends. Tu vas laisser cette femme tranquille? Pourquoi tu la bats? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a que ce qu'elle mérite. Cette fille m'a déshonoré. Elle m'a trompé des dizaines de fois depuis qu'on est mariés. Il y a déjà 5 gosses qui sont pas de moi à la maison et j'en aurai bientôt un 6e sur le dos. À vous! En arrière! Repliez-vous! Vous avez tout déchargé? Oui, chef. Combien il y a de caisses? 4. Ouais, ouvre ça. De l'or. Rien que de l'or. Donne, que je vois ça de plus près. Ouais. Bien. Dis donc, Ville, Ouais. on est un peu beaucoup à partager. Hé, chef! Chef! On est là! Attendez! Chef, on arrive, attendez-nous! Donne-moi ça, toi, on va s'amuser. Vous allez voir ça, les gars. Parce que pour les attendre, on va les attendre, ces deux-là, mais au tournant. Hé, attendez-nous! Oula, occupez-vous des caisses, et vous aussi, vite. Quico, tout s'est bien passé? Oui, chef, tout a bien On rentre, en route, suivez-moi, venez. Amenez-vous, en avant et au trot! Vous trois, vous restez ici. Vous allez enterrer les morts et porter les blessés dans la voiture. Je rentre prévenir le shérif. Vraiment un chef. Tu nous as fait trimer comme des vrais forçats, seulement t'avais raison. Ce coup-là est rudement payant. Oui, j'en suis pas mécontent. Je crois qu'on peut vivre de nos rentes un bout de temps. Ah, tu parles, 4 caisses de dollars en or. Bon, c'est un coup qui va faire du pétard. Les patrons de la banque vont remécher les terres pour reprendre leurs fameuses caisses. Alors, il faut tous nous séparer, nous disperser. Il faut dissoudre la bande. Qu'est-ce que les gars vont devenir? La majorité s'en tirera, les autres se feront épingler, certains mangeront le morceau. Là, tu vas tous te porter la guine. Toi, si ça arrive, nous nous serons en sûreté depuis longtemps. Dès qu'on sera au camp, je partage le magot. Suivant les conditions qui ont été fixées.
Moitié-moitié. 2 caissettes pour tous les hommes, le reste pour moi. Aussitôt après, dispersion générale. Et surtout, plus personne au camp, compris? Chacun de son côté, départ individuel. Moi, je voudrais aller avec toi. Tu n'as pas de rester tout seul? Un homme comme toi? Oh, j'y pense. Ce ne serait pas à cause de ma femme, par hasard? Non, Jack, c'est à cause de Jerry. En avant! Alors vous pouvez me donner aucun renseignement sur cette bande, vous ne savez rien. Non, je regrette. Comme je vous ai dit, on a la malchance que le pays soit pauvre et isolé. En revanche, on vit tranquille, il n'arrive à rien ici. Shérif! Shérif! Shérif, nous avons été attaqués dans la forêt par une bande de brigands. Ils m'ont tué 2 convoyeurs et blessé 6 autres. Ils ont volé tout l'or qui était dans la voiture. Avant de fuir, ils ont liquidé 2 de leurs complices. Avec une sauvagerie inouïe, j'ai jamais vu ça. Où avez-vous été attaqué? À 10 kilomètres à l'ouest, au pas du diable. Scellez immédiatement les chevaux. Vous viendrez prendre les armes ensuite. Qu'est-ce que c'est? On dirait que je t'ai flanqué la fosse. Tu as été surpris? Range ce pistolet, tu n'as rien à craindre. C'est ce que je veux. En tous les cas, je m'en servirai pas si tu files tout de suite.
Je ne te trouve pas très hospitalier. Je suis resté en selle depuis l'aube et je remets ça demain matin. Qu'est-ce que ça peut te faire que je passe la nuit dans cette grotte, moi aussi? Tu commences à me fatiguer, fils de camp. Et n'avance pas sans s'acheter. Qu'est-ce que tu vas te méfier comme ça? Tu as quelque chose à cacher? Si c'est ça, c'est bien dommage pour toi. Et maintenant, si je te foutais dehors comme toi tu voulais le faire tout à l'heure, tu as de la chance que je sois un type plutôt sociable. Pour la peine, tu vas tout de suite me dire ce que tu as à cacher. Allons, je t'écoute. Rien. Qui es-tu? Je suis un simple négociant, moi. En pièces d'or, sans doute. Enfin, où veux-tu en venir? Ça n'a pas de sens. Ramasse-les puisqu'elles t'appartiennent. Ramasse-les, je te dis. J'ai pas dit le pistolet. Je veux pas te tuer, je veux seulement qu'on cause un peu tous les deux. Fais attention à ce que tu vas me répondre maintenant. Je cherche une bande qui a pillé une ferme il y a plusieurs années, abattu une jeune femme indienne et enlevé un petit garçon. Où est-elle? Réponds, tu fais partie de cette bande. Où est-elle? Où est votre repère? Qu'est-ce que je suis pas dans le coup, parole d'honneur. Je t'ai dit de faire attention à ce que tu allais répondre. Qu'est-ce que tu veux, que j'invente une histoire? Qui est le chef de votre bande, hein? Tu vas te décider à parler, oui? Le petit garçon qui a été enlevé, c'est mon fils, et depuis je le cherche. Je veux que tu me dises si mon fils est vivant, tu m'as compris? Et ce que vous avez fait de lui? Qu'est-ce que vous en avez fait, hein? Ton fils est à vieille montagne, à notre camp.
Patron, Ah, monsieur? un pichet de vin, très frais. Tout de suite. Une Teresa? seconde. Cette fille, qui c'est? Mais ma femme, monsieur. Envoie-la-moi, je veux qu'elle nous serve. C'est impossible, monsieur. Elle a son travail à faire. Va et fais ce que je t'ai dit. Ou tu peux être sûr qu'elle sera bientôt veuve. Je pense pas qu'elle le resterait longtemps. Je vous l'envoie tout de suite. Teresa, va porter un pichet de vin à la table des deux types, le vieux et le jeune. Ramon, ce soir tu vas faire ton numéro spécial. Attention, tu sais que ce numéro coûte cher. Oui, je sais. Je te donne moi double, Ramon, ça marche? Qui est le type? Le jeune étranger. Très bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette nuit, dès que ton mari sera endormi, j'irai te retrouver. Non, mais c'est bien ça, on est un homme. C'est ta maman qui t'a donné la permission de sortir tout seul le soir? Oui, à condition de rentrer avant minuit. Tu l'embrasses? Et sur la bouche encore. Je suis sincèrement désolé. Ainsi que vous vous en êtes sans doute rendu compte, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai été obligé de défendre mon ami. Excusez-moi de vous avoir bousculé. Je le regrette. Couvre-moi, Bill. Jerry, ton père veut te voir tout de suite. Je ne laisse jamais de dette. Ton chapeau. Merci, Bill. Tu pourrais me fournir combien d'hommes? Autant que vous en voulez, monsieur. 20 Vous voulez ces hommes pour quand? pour demain. Bon, c'est entendu. Vous les aurez. Sans faute, monsieur. Au revoir, monsieur. Tu m'as demandé? Oui, demain on remonte au nord.
prochaine fois, sois certain qu'ils te couperont les mains. En tout cas, celui qui m'a fait ça n'en aura plus l'occasion. On te demande quelque chose? Ce sont des affaires d'hommes. Va préparer tes bagages, on part demain. Tâche d'être prête. Piston, attention, méfie-toi des femmes. Toutes les femmes sont dangereuses. Féroces, plus que les peaux rouges. Merci, monsieur. Qui êtes-vous? Où est votre mari? Je ne sais pas. En tout cas, dites-lui qu'il a eu de la chance. Mike, rattrapez-moi ces gars-là, là-bas, au bout, les deux!
voilà. Ça fait pas le compte, il manque un cheval. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu l'as laissé s'échapper? Moi, j'ai ramené celui de mon client. Hein. Descends. Bon, à rien. Je lui avais dit que tu étais à cheval sur les principes pour ces choses-là. À cheval, c'est drôle, non? Où est-ce qu'il a filé l'autre? Du côté de l'ancienne mine. C'est pas loin d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça tous les deux, hein? Si un chien peut regarder un évêque, je peux bien regarder une bête. Regardez une bête, t'es même pas digne d'être un chien, charogne. Et là, donne ça tout de suite, pas de pistolet, espèce de lâche. Vas-y, piston. Vas-y, massacre-le, celui. Allez. Viens maintenant. Dès qu'on sera arrivé au camp, toi et Bill partirez en mission. Tu as de nouveaux projets? Oui, Wishville. Le siège central de la banque, où tous les chercheurs d'or de la région vont déposer le métal qu'ils ont trouvé. Pour dresser un plan, j'ai besoin de connaître 3 choses. La première, à quel moment les chercheurs vont déposer leur or. La seconde, quel est le jour d'affluence. Troisième et dernière chose, comment pénétrer dans la banque. Je suis content. Il y a longtemps que je voulais aller à la ville. Je te remercie de m'y envoyer et d'avoir confiance en moi. Mais attention aux filles, celles de la ville sont les plus terribles de toutes. À tous les points de vue, tu me comprends? Bill, tu aurais dû ménager l'eau, elle est rare. Tu le sais aussi bien que moi. Et nous sommes loin d'être rendus à Wishville.
un peu, salaud! Boire. De l'eau. Ils m'ont empêché de faire boire mon cheval et l'ont abattu. Sans vous, ils m'auraient sûrement tué. Merci. Ne me remerciez pas. C'est pour le principe que je l'ai fait. Oh, Ted. Merci. Ça ne donne rien. Est-ce que... Voilà, c'est réussi. Il suffit de tricher un peu, il t'aurait joué. Non, on ne peut pas tricher avec le destin, ça ne mène à rien. Que vous dites? Mon destin, je me le crée tout seul. En êtes-vous sûr? Vous le croyez, mais ça n'est pas vrai. Mais il y a une chose, en tout cas, dont je suis sûr, c'est que vous me plaisez beaucoup. Vous êtes jolie, sûrement intelligente, vous avez du caractère et vous êtes une délicieuse petite obstinée. À bientôt. Qui est cet homme? Je n'en sais rien, pas jusqu'à présent. Non, c'est vrai? Oui, je t'assure. Je n'en sais rien. Fred. Madame? Je suis allée commander 10 caisses de whisky. Vous pensez que ça va être assez? Ah oui, madame. Donnez-moi mon tonique. Voilà, madame. Que font les filles? Où sont-elles? Bien, je les ai fait répéter et ensuite elles sont allées faire un tour. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Tu es une collaboratrice précieuse, unique au monde, petite sœur chérie. Tu as même pensé à faire accorder le piano. Tu es une vraie fée. Nous avons toujours été deux femmes seules. Pourtant, nous sommes heureuses, n'est-ce pas, Sibylle? Oui.
but was only a beautiful town. There were only few people who were always living off word. For a long time they'd been waiting. Every day was even more long. But the people were thinking that someday they would find the gold. And so it was that someone found it. From that day began a happy time for everybody, for all the people of Wishville. And so it was that someone found it, and from that day began a happy time for everybody, for all the people of Wishville. Wishville, not a big city, but was only a beautiful town. There were only few people who were always living off word. Très jolie, mademoiselle Sibylle. Et encore bravo. Merci, Fred. Vous chantez vraiment très bien. Vous méritez un meilleur auditoire. C'est gentil. Seulement, je ne sais pas pourquoi, il me semble que vous le dites sur un ton moqueur. C'est l'ambiance qui règne ici qui veut ça. Les propos qu'on y tient ne paraissent jamais sérieux. Voulez-vous que nous allions ailleurs? Vous ne perdez guère de temps, avouez-le. J'en ai peu, malheureusement. Et puis, il y a votre sœur qui nous observe. Et je suis sûr qu'elle va vite trouver un prétexte pour vous éloigner de moi. Écoutez, demain à 10h30, je serai au pont à la sortie du pays. Non, attendez. Ne répondez pas. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, je comprendrai. Alors, bonsoir, Sibylle. Bonsoir. Bill. Maintenant, vous savez mon nom. Bill. Bill et Sibylle. Alors, Sibylle, tu sais qui c'est? Oui, il s'appelle Bill. Mais je ne comprends pas pourquoi tu montres tellement d'intérêt pour lui. Je n'aime pas cet homme. Il y a quelque chose de douteux, de bizarre en lui. Quelque chose de déplaisant. Je le fuirais comme le feu si j'étais toi. Tu exagères, Émilie. Non, je crains que non. Seulement, je veux que tu sois sur tes gardes pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose. Je t'en prie, ne te tourmente pas, il ne m'arrivera rien. Je me change et je vais me coucher. Je me sens très lasse. Ceci dit, je ne t'en veux pas un instant. Je t'assure. Johnny Ashley! Émilie, comment ça va? C'est à toi qu'il faut demander ça plutôt depuis le temps. On fait pas ce qu'on veut. Mais tu sais que tu risques de me faire mourir d'émotion en arrivant sans prévenir. Viens, je t'offre un verre en l'honneur de ton retour. Tu es toujours aussi jolie. Ce sera comme d'habitude? Oui. Pour moi, chérie et whisky, comme dans le temps. Tu t'en souviens encore? Ma vie entière n'est faite que de souvenirs. Ne vas-tu pas enfin abandonner cette vie de nomade que tu as toujours menée? J'en sais rien. Il arrive un jour où il faut savoir oublier, Johnny. Allons, au diable ces idées noires. Trinquons à des lendemains plus exaltants. Je vois que les affaires vont bien. Très, la ville se développe prodigieusement vite. Et cette fois, je crois avoir enfin découvert le bon filon. D'autant qu'il y a une mine. Et là où il y a de l'or, les affaires marchent toujours. Et aussi les revolvers et les bagarres. Fred, donne-nous 2 whisky. Dis, tu as entendu la nouvelle, Monty? Non. Bah, d'après ce qu'on raconte, Johnny Ashley est arrivé à Wishville. Tu sais, la fameuse terreur des hors-la-loi. Oh, alors on va être bien tranquille par ici. Il va tout de suite se mettre au service du shérif. Tu ne connais pas Gringo pour dire ça. Il se moque de la loi comme de sa dernière chemise. La justice, c'est lui qui l'a fait tout seul.
Arrive un peu ici, pour que je te fasse comprendre qui je suis. Lâche-moi, Johnny, me tousse pas avec tes mains de boucher. Oh. 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 Relève-toi, allez, debout. C'est pas fini. Retire tes mains, salaud. Ça brûle les yeux, hein? Enlève tes mains de ta figure. Et tu vas les enlever, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces deux types qui ont provoqué monsieur. Quand ils seront revenus à eux, on les expulsera du pays. Pour aller au bloc. On m'avait prévenu de votre arrivée, Gringo. Passez me voir à mon bureau. J'ai à vous parler. Bois, tu en as besoin, j'en ai l'impression. Merci. André? Ah. Je vous attendais. Vous êtes de passage ou vous comptez vous fixer ici? Peu importe, qu'est-ce que vous me voulez? J'ai besoin d'hommes comme vous. L'ouverture de la mine risque de faire affluer de grosses quantités d'or à la banque. Il faut que je sois prêt à toute éventualité. Je ne pourrais pas rester de toute façon jusqu'à ce que le filon ait été épuisé. Vous ne seriez plus de ce monde, d'ailleurs. J'ai pensé que vous pourriez consentir à m'aider tant que je n'aurais pas recruté mes hommes. D'accord. Marché conclu, mais seulement à titre temporaire. Parfait, merci. Venez, je vais vous accompagner à votre hôtel. Est-ce que c'est libre ici? Oui. Je préférerais dormir sur place. Comme vous voudrez. Ce n'est pas moi qui ai trouvé à dire. Sibylle.
Sibylle, dis-moi d'où tu viens. Où étais-tu? Moi, Je te demande où tu étais, tu entends? Je veux savoir toute la vérité. Tu étais avec ce garçon, n'est-ce pas? Sais-tu ce que tu as, une gamine entêtée, sotte qui s'amourage du premier venu? Ça, c'est ton opinion. Je pourrais te donner la mienne aussi. Inutile, je n'ai pas à discuter avec toi. Tu ne dois plus revoir ce type, tu m'entends? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne me plaît pas, c'est tout. Tu es jalouse de moi, voilà la vérité. Les salles de jeu sont fermées à cette heure-ci, monsieur. Le bar aussi, d'ailleurs. Oui, entrez. Oh, c'est toi, Johnny. Qu'est-ce qui t'arrive? Une histoire avec Sibylle. Elle s'est amourachée comme une collégienne. Elle n'est pas la première. Tu as connu ça toi-même, non? Oui, mais c'était tout de même pas un garçon comme celui dont elle s'est entichée. C'est-à-dire? Celui-ci n'a pas un bon genre. Tu comprends, Sibylle ne doit pas continuer à le fréquenter. Tu devrais la raisonner. Parle-lui. Mais je l'ai déjà fait, j'ai tout essayé. Elle ne veut pas justement entendre raison. Tu ne veux pas essayer, toi? Tu arriverais à la convaincre? J'ai vu le shérif. J'ai accepté de lui donner un coup de main, pour quelque temps seulement. Mais c'est une merveilleuse nouvelle. Pourquoi avoir attendu pour me l'apprendre? Cette fois-ci, je ne te laisserai pas t'en aller, sois-en persuadée. Nous pourrions nous associer si tu voulais. Je te remercie, mais ce n'est pas possible, Émilie. Pas avant que j'ai réussi à atteindre le but que je me suis fixé. Je ne vis que pour ça, j'irai jusqu'au bout. Rien d'autre ne peut m'intéresser maintenant. Alors tu vas continuer ce genre d'existence jusqu'à la fin de tes jours. Tu es insensé. Reste, je t'en prie. Je te le demande. J'aimerais beaucoup, Émilie, crois-moi. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Excuse-moi. Il faut que j'aille vérifier quelque chose. C'est la série noire aujourd'hui. Ah, j'en ai marre, je laisse tomber. Hein, ça va comme ça. Je vais me coucher. Bonsoir. Si ça ne vous ennuie pas, messieurs, moi, je suis tout prêt à occuper cette place. D'accord pour moi. Pour moi aussi. Asseyez-vous. Merci. Je peux poser une condition. Je vous prierai de tous déposer vos armes, messieurs. Il m'est indifférent de perdre, même de fortes sommes, mais je tiens à la vie. C'est un désir des plus légitimes, je crois. J'ouvre de 3. Je suis. Voilà les 3. Plus 3. Passe. Avec vous. Sans moi. Carte. 3. 2 pour moi. Tapis.
Je le vois. 3 rois. C'est un peu court. 3 as. Toi, mon bonhomme, tu as un peu trop d'as dans ta manche. J'aime pas beaucoup les tricheurs. Je vais te montrer ce que j'en fais, mais sans armes encore. Venez avec moi, jeune homme. Vous me raconterez votre histoire au bureau. Et vous pouvez le remercier d'être intervenu. Je dois vous remercier. Non, vous ne devez rien. Vous en avez fait autant pour moi il n'y a pas longtemps. J'en ai pas gardé le souvenir. Mais si ce que vous dites est vrai, alors pour ce qui est de vous remercier, tiens. 1 minute. Dans cette ville, on a le calme et la tranquillité. Je vous conseille de les respecter. C'est lui? Oui. Pourquoi m'as-tu fait appeler? Je t'ai fait appeler parce que pendant que je tends les tuyaux que je t'ai demandé, toi tu perds ton temps avec cette pucelle. Une chance qu'elle se soit occupée de moi, celle-là. Ça a drôlement facilité les choses. Elle m'a servi de couverture. J'ai pu aller à droite et à gauche, observer et fouiner partout sans me faire remarquer, grâce à elle. Et maintenant, je possède tous les renseignements que tu voulais obtenir. Alors je t'écoute. Les chercheurs d'or se sont rendus hier à la banque pour y faire leur dépôt du mois. Il faut absolument tenter notre coup dès demain. C'est dimanche demain. Les dépôts ne peuvent pas être transportés au siège central avant lundi. Le dimanche matin, tout le monde fait la grasse matinée. Ce sera une vraie promenade de santé. Personne ne se doute de rien. Bravo, Jerry. Tu as fait du bon boulot. Tu vas me seconder, Bill. Quand tu ne peux pas venir, on t'a trop vu en ville, c'est dangereux. Que tout soit prêt pour demain. Nous opérons à l'heure de la messe. Pendant qu'ils seront en train de prier, nous, on travaillera tranquillement. Planquez-vous. Attention. C'est Sibylle. Elle t'a suivi. Rattrape-la et empêche-la de parler. File, mon Dieu. Ne m'approchez pas, sale individu.
bandit. C'est tout ce que vous méritez, voyous. Sibylle, Sibylle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon Dieu, mais pourquoi? Tu avais raison, c'est un criminel. Je sais tout. Il fait partie d'une bande. Oh, demain matin, la banque sera attaquée. Sibylle, ma chérie. Oh, Sibylle. Je crois que cette fois, j'aurai vraiment besoin de vous, Johnny. Ils seront reçus, je vous le garantis. Calme. C'est ce que tu souhaitais. Comme on est dimanche, les gens sont tous à la messe. Enfin, ceux qui vont d'ordinaire, je veux dire. Je sais. N'empêche qu'un calme pareil, même pour un dimanche, c'est pas catholique.
Si tu sais une prière, dis-la pendant qu'il est encore temps. Hé, Douglas, c'est le moment de filer, les carottes sont cuites. Vous avez été encore plus féroce qu'on me l'avait laissé entendre. Je sais pas. Mais je sais que cette fois-ci, ça a été différent. Pour eux aussi, certainement. Ceux qui sont en vie s'en souviendront. Ils ont reçu une sacrée leçon. Je crois qu'on peut tous remercier Johnny. Ça oui, il l'a mérité. T'as pas bientôt fini de nous casser les oreilles? Qu'est-ce que tu as à me regarder? Ils nous attendaient. Ça a été un massacre. Il ne reste plus que Douglas et moi. Ton père et Bill ont été tués par Johnny Ashley. Allez dire à Johnny Ashley que dès demain, j'irai au village pour le liquider. Demain, au coucher du soleil, le fils de Jack Wilson viendra régler son compte à Johnny Ashley. Johnny Ashley, vous allez me tuer, je suis venu pour ça. S'il s'agit d'une blague, elle n'est pas drôle du tout. En tout cas, le théâtre, c'est en face, de l'autre côté de la rue. Vous croyez que je suis folle, n'est-ce pas, Ashley? Eh bien non, je ne le suis pas, Dieu merci. Seulement, je le deviendrai par votre faute si vous tuez mon fils. Pour moi, ce serait pire que la mort. Alors, tant qu'à faire, j'aime mieux être tué par vous tout de suite. Parce que je n'ai aucun espoir que vous puissiez l'épargner. Qui êtes-vous? La femme de Jack Wilson, l'homme que vous avez tué hier. Mon fils arrivera bientôt ici pour venger son père. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ne relevez pas le défi qu'il va vous lancer. Il risque de se faire tuer, je ne veux pas qu'il meure. Johnny Ashley!
Montre-toi si tu es un homme! Nous avons un compte à régler! Johnny Ashley, où es-tu? Toute ma vie, je me suis sacrifiée pour mon mari et mon fils. Votre fils est un assassin. Mon devoir est de l'arrêter. Johnny Ashley! Johnny Ashley! Où es-tu? Montre-toi! Si tu n'es pas lâche! Johnny, attendez! J'ai entendu les gens raconter votre histoire, mais ils n'en connaissent qu'une partie. Je suis la seule en dehors de vous à tout savoir. Je vous ai menti tout à l'heure. Jerry n'est pas mon fils. C'est mon mari qui l'avait amené à la maison quand il avait 2 ans. Il avait enlevé Jerry dans une ferme qu'il avait pillée. Je suis là, Johnny Ashley! Je suis venu pour venger mon père. Jerry, arrête! Jerry, arrête, écoute-moi! Jack Wilson n'était pas ton père! Si c'est vrai, tu n'es pas digne d'être ma mère. Enfin, te voilà. Défends-toi maintenant. Défends-toi, je te dis. Tu vas la défendre, ta peau, sinon je te laisse aucune chance. C'est la frousse qui te paralyse. Dégaine. Et vas-y, dégaine, là. Jerry, sauve-toi, file, sinon ils vont te pendre. Et si je te dis, fiche le camp avant qu'il soit trop tard. Attends, Jerry, tu m'entends? Attends, je veux pas qu'il te tue. Jerry. Jerry. Non. Jerry. Jerry. Mon